Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes au note. Cette semaine, j'ai envie de vous parler un peu du futur. J'ai envie de vous parler un peu d'un jeu qu'on a signé, sur lequel on est en train de bosser, et qui devrait arriver quand il sera prêt. Hein. Donc je pense que ça va quand même demander encore au moins une bonne année, voire 1 an et demi, enfin voilà, je sais pas trop, on verra. En fait, qui est vraiment, pour moi, c'était vraiment un coup de cœur quand j'ai joué au proto, et qui soulève plein de problématiques hyper rigolotes, donc j'ai un peu envie de faire un genre de journal d'éditeur au jour le jour, voilà, pour vous parler de ce jeu. Alors du coup, j'en ferai plusieurs des 3 minutes au note, donc là, ça va être le numéro 1, le 3 minutes au note de présentation de ce jeu, donc qui s'appelle Limit to Growth. Donc Limit to Growth, ça veut dire les limites à la croissance, et c'est le titre du livre éponyme de... On ne rappelle plus, ils sont 3, donc il y a le mari et la femme Meadows, donc c'est le rapport Meadows, et puis il y en a un 3e qui l'a écrit avec eux, je sais plus. C'est un rapport du club de Rome qui a eu lieu dans les années 1975, je crois, quelque chose comme ça, je suis très mauvais en date, en disant, globalement, voilà, on a fait un modèle de qu'est-ce que pourrait être l'évolution future de la planète, avec différents paramètres, la population, la courbe d'émission de CO2 dans l'atmosphère, l'occupation des sols, ceci, le cela, il y a eu 180 paramètres, je crois, dans le modèle, enfin, c'est un gros modèle, c'est le modèle World 2, je crois qu'il s'appelle comme ça, le nom de code. Et donc, en fait, ça propose de faire une modélisation. Et donc, l'auteur est parti de ce modèle-là. Donc, l'auteur, c'est Alexandre Poirier, c'est un auteur marseillais. Il est parti de ce modèle-là, il l'a simplifié dans le but d'avoir un moteur de jeu, en fait. Et donc, du coup, on a un moteur de jeu qui simule de façon assez propre l'évolution du monde. Et donc du coup le jeu propose une expérience de jeu de développement, en fait un genre de jeu de civilisation, mais qui a lieu entre, on va dire, 1900 et 2100. Voilà, ça commence au début de l'âge industriel, où on joue des nations, et on prend des décisions politiques pour essayer de faire en sorte que notre population grandisse, que notre population ne grandisse pas, que on crée des usines, qu'on crée plutôt des champs, qu'on va plutôt vouloir créer des tanks pour pouvoir les mettre sur la gueule de ses petits voisins, que ceci, que cela. Et la différence avec la plupart des jeux de civilisation classiques, c'est qu'en fait, on n'est pas tout puissant et on ne fait pas ce qu'on veut et puis les gens se comportent comme on a envie. On prend des décisions, on prend des orientations que, entre guillemets, les politiques pourraient prendre, au sens très large, et puis on voit comment notre population réagit. C'est-à-dire qu'on peut pas dire les gens maintenant arrêtez de faire des enfants, et puis du coup ils arrêtent. Ou allez-y, doublez votre population, puis du coup votre population elle double. Ce qui se passe habituellement dans les jeux de civilisation, là non, là c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Faut faire en sorte que notre population fasse ça ou fasse ça en fait. Donc c'est tout le truc du jeu, il est là, il y a plein de boucles de rétroaction où en général quand on tire d'un côté, du coup ça vient manquer de l'autre, on a des ressources limitées, il faut faire des choix, il y a des ressources qui sont limitées au global, parce que on est dans un monde fini, donc le stock de pétrole par exemple, enfin d'énergie fossile, il est limité. Voilà. Donc en fait, on va taper dedans, tout va bien. Il génère aussi de la pollution. Générer un peu de pollution, c'est pas si grave. En générer beaucoup, ça commence à créer des crises un peu partout dans les pays. Donc il y a tout ce système-là, c'est hyper malin, ça marche hyper bien, il y a plein de paramètres à gérer. Donc on est sur du gros jeu, hein. On est sur un jeu d'un niveau d'un Terraforming Mars, d'un Ark Nova, enfin voilà, c'est ce type de jeu-là, mais avec une grosse différence, c'est qu'il y a déjà énormément d'interactions entre les joueurs. Enfin ça se frotte beaucoup parce qu'on est sur la même planète. Et puis on fait pas ce qu'on veut, et du coup, le jeu nous apporte plein de petites contraintes qui sont plutôt très agréables à gérer. Et donc voilà, et ça fait déjà 4 minutes 30 que je vous parle de ce jeu. Donc vous avez à peu près le début du jeu, vous savez à peu près comment ça marche, et puis vous attendrez le prochain 3 minutes au note pour avoir mes problématiques actuelles sur le jeu. Voilà. Et écoutez, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes au note.